Pour moi, le travail nomade, c'est déjà la souplesse des horaires, par exemple, parce que je suis quelqu'un qui peut travailler tôt, très tard, parfois ne pas forcément prendre de pause déjeuner le midi, des choses que je serais socialement pas capable de faire quand je suis au bureau avec tout le monde. La deuxième chose, c'est pouvoir travailler où je veux, dans le contexte que je veux. Ça, c'est très appréciable aussi, quand on peut être en autonomie et choisir l'endroit où on a envie de travailler. Et puis la dernière chose, c'est que ça m'apporte un moment rien que pour moi. Moi, je travaille dans une équipe, avec une équipe, j'en gère une, et donc quand je suis avec eux sur le plateau, je suis là pour eux. Et le fait d'être finalement à distance me permet de me garder un moment rien qu'à moi, où je vais pouvoir travailler sur mes aspects managériels et puis les sujets qui me concernent moi de pilotage. Au début, ce qui n'est pas évident, c'est de choisir l'endroit où on a envie d'aller travailler. Est-ce que c'est chez soi ou est-ce que c'est ailleurs, comme ici dans le café de coworking. Moi, par exemple, chez moi, mon environnement, c'est mon domicile et je ne me vois pas y travailler. Donc je viens dans un café de coworking. La deuxième chose, c'est l'autonomie. Tout le monde n'est pas capable d'être autonome. C'est vrai, on n'est pas tous égaux face à ça. Il faut se driver un petit peu. Donc il faut savoir le faire ou il faut apprendre à savoir le faire. Et la dernière chose, c'est le climat de confiance. Je pense qu'il faut instaurer avec son supérieur hiérarchique, parce que sans ce climat de confiance-là, on se sent redevable et on se sent obligé de lui expliquer ce qu'on a fait toute la journée parce qu'on n'était pas au bureau, alors que c'est pas le but. Je pense que c'est plutôt à l'entreprise de faire en sorte que je garde le lien avec elle, c'est-à-dire de mettre à disposition les bons outils pour que je ne perde pas ce lien. Je pense à mon ordinateur, mon téléphone, qui va me permettre de rester en contact via les mails, via les drives partagés avec l'entreprise. Et puis, c'est aussi se garder des temps d'échange. Par exemple, nous, on travaille en mode projet et du coup, on se garde des jours dans la semaine où on est tous ensemble au même endroit pour pouvoir échanger, collaborer. Et puis, sur d'autres jours dans la semaine, on est autorisé à être tous à distance et là, chacun travaille un petit peu plus en autonomie.